Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau volet de notre émission réservée aux entrepreneurs Business Alia. Alors bonjour Esther, que j'ai le plaisir de retrouver encore cette semaine pour présenter cette émission. J'espère bien, cette nouvelle émission qui est de nouveau réservée. Alors on avait reçu la semaine dernière Odélia Polichou qui était venue nous faire une super émission sur les services de la Banque Apoalim concernant du Yehoutz, du conseil pour les entrepreneurs et qu'on a appris. On était vraiment ravis de pouvoir avoir ces informations-là. Et cette semaine, elle revient dans les studios Qualita pour aborder un sujet différent mais non moins important, la gestion de trésorerie prévisionnelle. Donc évidemment, ça concerne les entrepreneurs. Alors déjà, Esther, est-ce que tu peux nous, en deux mots, avant que Odélia prenne la parole, nous dire qu'est-ce que la gestion de trésorerie ? Exactement. En fait, ce qui se passe un petit peu dans n'importe quelle entreprise, au-delà de développer son entreprise pour pouvoir augmenter les bénéfices, derrière, en fait, il y a deux pôles dans la gestion d'une entreprise. Il y a, sur le plan financier, il y a le côté bénéfice et il y a le côté gestion d'argent. On appelle plus couramment gestion de trésorerie. Parce qu'on peut hébreu, tu peux nous... Ouais, en hébreu, ça s'appelle en fait ou bien le Ni'ul Revachim, donc ça serait en fait la gestion des profits, ou bien Ni'ul Tazrim Mezumanim, ce qui est exactement la gestion de la trésorerie. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que très souvent, et d'ailleurs on va en parler un peu avec Odélia, parce que le système israélien est un peu complexe et qui s'appuie sur des choses comme des chèques post-datés, même si maintenant, avec les nouvelles lois, on a quand même beaucoup restreint l'utilisation de chèques qui pouvaient être endossés avant et ainsi de suite, mais ça reste quand même assez compliqué. Et ça demande... Quand on paye avec une carte bleue, donc c'est différé, etc. Voilà, il y a des systèmes de tachlomim, de paiement différés qu'il y a moins en France. En Israël, faire 36 paiements, c'est pas quelque chose qui est tellement bizarre. En France, je crois pas que ça existe du tout, par exemple. Donc, en fait, le grand danger, entre guillemets, ou bien, on va dire, le grand even apina, c'est-à-dire le point important qu'une entreprise doit gérer, financièrement, c'est sa trésorerie. Et si la trésorerie, elle est gérée, c'est presque plus important que le bénéfice. Parce que si elle s'en sort bien en trésorerie, elle vivra mieux que quelqu'un qui a du bénéfice et qui a une mauvaise trésorerie, qui ne sait pas gérer. Vous êtes d'accord, Odélia ? Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Donc, en fait, c'est très souvent, d'ailleurs, les entrepreneurs me diront toujours, moi, j'ai beaucoup de bénéfices, mais où est l'argent ? C'est la question qui revient régulièrement. Donc, Odélia, s'il pouvait nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on entend par gestion de trésorerie en Israël ? Quels sont les systèmes, en fait, de paiement ? Qu'est-ce qu'il faut affiner ou pas affiner, vérifier en tant qu'entrepreneur pour arriver à une gestion saine de trésorerie. Et puis quels sont les éléments à prendre en considération dans son business plan finalement ? Voilà. Alors plusieurs choses. D'abord dans la gestion de trésorerie, en fait, il faudra voir, on a une dépense, on a acheté du sucre qu'on va ensuite vendre à notre client qui va nous acheter ce sucre. Entre le moment où on achète le sucre, je sais pas, on va dépenser 1 shekel, et le moment où on va vendre le sucre, on va le vendre pour 2 shekels, on aura un bénéfice d'1 shekel, c'est très bien. Mais quel est le laps de temps entre la dépense et le paiement de la dépense, le paiement de la dépense, le paiement de la dépense. À partir du moment où en fait c'est ça la règle à savoir. À partir du moment où on peut connaître cette règle qui peut prendre, on pourra savoir bien gérer notre tazrim mezumanim. Ça concerne la plupart des business aujourd'hui. Il y en a autant ceux qui font de l'import et qui doivent très souvent payer des mois en avance avant que la marchandise arrive. Et puis, une fois que la marchandise est arrivée, il faut encore la vendre. Donc, ça continue aussi. Ça concerne aussi, évidemment, une fois que la marchandise arrive, comme vous avez dit, on la vend à notre client. Mais il ne nous paye pas forcément au jour même. Peut-être qu'il nous payera seulement dans un an. Donc c'est une espèce de roulement qui est toujours de l'argent qui rentre et qui sort. Voilà, c'est pour résumer un peu ce que nous dit Odélia, c'est un problème de négociation des conditions de paiement. Exactement. En amont du côté fournisseur et en fait de l'autre côté du côté clientèle. Quand on se lance, quand on part de zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rentrée et il n'y a que des dépenses. Oui. Alors en fait... C'est pas forcément un problème à partir du moment où on est au courant. Exactement, et on peut avoir un business qui marche très bien. On sait à l'avance qu'on aura une marge, disons, si on prend toutes nos dépenses et tous nos paiements qu'on recevra, je sais pas, mettons dans 3 mois, si on sait que chaque mois, on a ce laps qui est d'environ 150 000 shekels, mettons, 150 000 shekels, on sait qu'en tout, on aura un problème de roulement de 450 000 shekels. Si on sait qu'on a un problème de roulement de 450 000 shekels, c'est très bien.
On peut très bien vivre avec ça. Et en fait, cette sorte de dette, entre guillemets, de notre business peut rouler avec peut rouler pendant des années. Ça se négocie avec les banques, voilà. Ça se négocie en prêt. Oui, alors ça peut être ça peut être toutes sortes de choses. Si on sait qu'on a un problème de 450, enfin un problème, on a un besoin de 450 000 shekels. Après, ça peut être à la banque, ça peut être des amis, ça peut être des choses qu'on avait nous-mêmes à l'avant. Ça peut être beaucoup de choses. Donc il faut le calculer, l'évaluer avant même de se lancer. C'est très important. Qui s'occupe de ça? Est-ce que c'est la comptable? Est-ce que c'est la banque? Est-ce que c'est un conseiller financier? Des conseillers d'entreprise, généralement. Ouais. En fait, il y a suffisamment, on en a déjà parlé dans les émissions précédentes, des corps qui aident les entrepreneurs en Israël, comme le MATI, le MAOF, qui sont là pour des conseillers d'entreprise professionnels, voilà, qui donnent une tutelle, qui s'assoient de façon complètement personnelle. Est-ce que ça fait partie du business plan? Le business plan, oui, parce que dans une partie du business plan, il y a le côté bénéfice et il y a le côté trésorerie. C'est ça. C'est ce qu'on appelle un financial summary à la fin, c'est-à-dire comment va fonctionner la trésorerie et le fonds de roulement. Maintenant, en Israël, il faut faire attention à une chose, c'est que les conditions de paiement des clients sont très élastiques, à mon avis même plus qu'en France, parce que quand on dit c'est fin de mois 30, 60, 90, et justement les gens qui importent, Odélia en parlait, souvent ce sont des gens qui travaillent en tant que grossistes, donc ils vendent des fois aussi en tant que grossistes, et alors là les chaînes qui leur achètent, ça s'étale. Ouais. Donc c'est en fait un souci de cette fameuse trésorerie. D'ailleurs la Lishka des statistiques le dit, que un chiffre un peu comme ça, pas inquiétant, mais qui fait un peu peur comme ça, mais que 97% des entreprises qui ferment parce qu'ils ont un problème de gestion de trésorerie. Donc en fait, on est en train de dire... C'est très triste. Ouais, bien sûr. Et on est en train de réglable, surtout que c'est arrangeable, surtout que c'est pas quelque chose... C'est ça. Alors justement, il faut le prévoir. C'était votre conseil de le prévoir dans le NIOUL, dans le fonctionnement de l'entreprise, de le prévoir comme budgétiser ce service-là et ces conseils-là, c'est du consulting. Mais budget aussi le fonds de roulement fameux. Exactement. Et alors comment la banque vraiment Est-ce que ça suit, c'est-à-dire au niveau des banques, comment il faut que ce soit l'entrepreneur, le chef d'entreprise qui va présenter son business model, comment ça se passe? Exactement, comment ça se passe? C'est intéressant de savoir. Il peut venir, on dit bonjour, on regarde les problèmes, on peut aussi être conseillé et voir avec si son projet nous semble juste ou peut-être qu'il y a peut-être certaines choses à vérifier avant. Donc, surtout s'il est nouveau dans le domaine. Alors parfois on en a vu d'autres qui sont passés plus ou moins par les mêmes étapes. Maintenant, après, en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est vraiment important de connaître ces sortes de fonds de roulement. On peut parler aussi des problèmes qui peuvent arriver ensuite, parce qu'un business peut marcher très bien pendant 20 ans. Et puis après 20 ans, il peut y avoir d'un coup un problème de fonds de roulement. Par exemple l'hôtellerie, où c'est quand même très conditionné au tourisme, des périodes, à la sécurité du pays, par exemple en Israël. Alors par exemple, voilà, on a un fonds de roulement, on va dire, qui ronronne, qui est correct, qui se passe bien, et tout d'un coup, il se passe quelque chose de catastrophique, et on doit faire face à une énorme dépense qui n'était pas prévue. Alors ça, c'est deux choses. Il peut y avoir un problème, comme vous avez dit, je sais pas, quelque chose avec le tourisme qui se passe, une guerre ou quelque chose. On a tous les 3 ans, malheureusement. Ouais, c'est ça. Bref, il peut y avoir quelque chose dans ce domaine-là qui fait que d'un coup, les rentrées diminuent beaucoup. Ça peut être en effet un problème. Ça peut être un problème. Dans quel cas, il faut voir en effet, peut-être alors il faut diminuer les dépenses et en parler évidemment, voir s'il y a besoin soit de la banque, soit par soi-même, on peut aussi le surmonter. Ouais. Mais à part ça, il peut y avoir aussi un problème, disons, quelque chose de bien. Après 10 ans, après 20 ans, la compagnie, elle peut dire, voilà, maintenant on me connaît bien dans le marché et je vais prendre des nouveaux projets. Et j'étais une compagnie qui faisait des rentrées annuelles de 20 millions. Là, je vais passer à 30 millions, à 40 millions. Donc, il faut investir. Alors voilà. Alors, il y a des nouveaux projets et il faut... Alors, il y a deux choses là-dedans. De un, il faut savoir gérer des projets de 40 millions quand on savait seulement gérer des projets de 20 millions. Donc, la flexibilité. Exactement. Et s'adapter. Et puis, évidemment, aussi cette histoire de Tazrim Mezumanim, de gestion de trésorerie qui d'un coup, va augmenter, évidemment, au moins du double, peut-être même plus au début. Et puis, il faut prendre ça en compte aussi. Parce que, comme vous avez dit, ça peut faire parfois tomber
des super entreprises. C'est ça, ce que précise Odélia, c'est qu'au début, on parlait de la gestion de trésorerie courante, donc à laquelle il faut faire attention, voir les conditions de paiement, le standard, comme tu dis, jusqu'à que ça ronronne. Ouais. Puis après, quand on veut se développer, il faut aussi prévoir la trésorerie qui permet le développement et dont on va avoir besoin. Alors après... Donc ça, c'est de la stratégie, ça veut dire... C'est de la stratégie, mais financière. Oui, bien sûr, de la stratégie financière. Au fur et à mesure de l'évolution positive ou négative de la société, il faut vite se réadapter pour que la gestion de trésorerie continue à rouler et qu'il n'y ait pas des... Alors, l'évaluation des besoins en trésorerie, justement, qui va être suite à un développement de plusieurs projets, il va falloir déjà l'évaluer. C'est déjà une chose qui est importante parce que l'évaluation, c'est pas en montant global, ça va se dispatcher sur plusieurs mois, comment ça fonctionne, tenant compte des moyens de paiement du marché israélien et ainsi de suite. Et puis, il faut voir d'où vient le financement. Ouais. Alors, c'est là où on va voir, est-ce qu'on travaille avec les banques, est-ce qu'on travaille avec les fonds qui aident les entreprises, est-ce qu'on travaille avec les deux? En fait, je pense que c'est un petit peu même moins important parce qu'à partir du moment où on a notre évaluation, on sait ce qu'on a besoin, alors on pourra se débrouiller pour l'obtenir. Et si on ne peut pas l'obtenir, au moins on sait vers quoi on ne doit pas aller. Mais on est au courant de notre MATSAP, de notre situation. Donc en fait, il faut étudier tous les cas qui peuvent se présenter. J'ai envie de développer ma société. Il y a aussi un facteur temps, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises, alors on parlait de l'hôtellerie, du tourisme, qui sont liées à des périodes de la saison, voilà, ou les fêtes en Israël, etc. Ça, c'est de la restauration, par exemple, ou de la grande distribution. Ouais. Donc au niveau du timing aussi, sa trésorerie sur la saison, bien sûr, sur le côté saisonnier. Alors maintenant, en termes d'outils de gestion, généralement, une entreprise, elle doit gérer ça. Soit il y a des logiciels, soit des Excel, mais il faut que ça soit géré de façon précise. Ouais. D'où une comptable. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément le travail de la comptable, c'est plus en interne. C'est ce que tu fais, Esther. Alors, je sais que tu es toujours en service de compétences. On a un service de conseil d'entreprise qui est en fait intrinsèquement lié en fait à l'expertise. D'où le conseil de choisir quand même un cabinet non, c'est vrai. Non, enfin, toi et les autres personnes qui s'en occupent, c'est choisir un cabinet de comptabilité qui savent également donner du conseil et qui ont cette expérience. Pour moi, c'est à la limite plus important. Parce que la comptabilité, à la limite, on achète des logiciels, etc. On peut plus ou moins traficoter, mais la gestion d'entreprise, c'est vraiment autre chose. C'est clair. D'ailleurs, on voit qu'elle revient un peu partout. Mais en fait, le grand danger, quelque part, d'un manque de gestion de trésorerie, à part le fait que l'entrepreneur, il va souffrir parce que la banque va l'appeler régulièrement, qu'est-ce qui se passe comme ci, qu'est-ce qui se passe comme ça, pourquoi t'as pas... Bon, mais c'est les chèques qui reviennent. Il faut quand même dire aux gens que quand il y a des chèques qui reviennent, au bout de 10 chèques dans l'année, en fait, entre le premier et le dernier chèque revenu, on devient interdit bancaire. Ouais, là, c'est la catastrophe. Et généralement, même après un chèque, il faut se rendre compte quand même qu'après un chèque revenu, ça allume une alarme rouge auprès des banquiers, auprès des institutions qui veulent aider, même les fonds qui sont là pour aider les entreprises. C'est un peu paradoxal. Après, j'ai envie de dire surtout des fournisseurs. Des fournisseurs. C'est eux qui voient ça en premier. Tout à fait. Oui, mais alors, je sais pas si c'est le système israélien qui est quand même paradoxal. En tous les cas, le fait est qu'il faut quand même reconnaître que quand on arrive, c'est, comme on dit, c'est open bar, c'est-à-dire qu'on peut payer en 18 fois, on peut différer la carte bleue, etc. Mais d'un coup, si on a un chèque qui revient, alors warning, quoi. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut être au courant des chèques qu'on donne. Un bon moyen, c'est de noter, si on donne un chèque, de manière générale, de noter la date. Ouais. Dans une trésorerie, c'est ça. De se construire un petit tableau Excel, tout simplement. Exactement, mais c'est vraiment très important. Maintenant, on peut revenir encore juste un point sur le Tazri Mesomanim. J'apprendrai le mot en français. Gestion de trésorerie. D'ici la fin de l'émission, je connaîtrai le mot. Ouais, alors, souvent aussi, on a dans le compte, on a justement un grand projet qui est arrivé, on a reçu, je sais pas, 3 millions, et puis on a justement une dépense à faire, on va acheter un appartement, allez, on prend 1 million, et puis on y va. Ah, sur le plan personnel, vous voulez dire? Je dis, bien même une dépense pour acheter un bureau, ou à m'acheter un bureau ou okay. autre. Enfin, l'idée, c'est on a beaucoup d'argent dans notre compte courant et pourquoi ne pas l'utiliser pour une dépense? Alors, pourquoi pas? Simplement, de nouveau, en étant bien sûr que ça ne va pas toucher à notre gestion de trésorerie qu'on a bien mis en place. C'est ça, l'intérêt de ce fameux Excel. Ouais. En fait, pourquoi on parle de trésorerie prévisionnelle? Parce qu'en fait, on ne va pas regarder ce qui s'est passé, pointer le compte banque, on va regarder ce qui va se passer dans 1 mois, dans 2 mois. L'argent qui est dans le compte, est-ce qu'il est à nous ou est-ce qu'il est au tiers? Est-ce qu'on doit de l'argent? Et ça ne se saura à cause des paiements en fait antidatés qu'il y a en Israël et post-datés. C'est là où on a besoin de savoir à qui est l'argent qui est dans le compte. C'est ce que nous a dit en fait Odélia.
qu'elle nous dit concrètement. Est-ce que le fait qu'il y ait de l'argent dans le compte, ça suffit pour aller le dire dépenser? que c'est voilà. Alors et puis encore une fois, faire un prévisionnel ne croyez pas. Bon, elle sait. Mais moi, je le vois au quotidien, c'est des cas très fréquents de gens qui ont de l'argent, qui l'utilisent, et après, ils n'ont pas de quoi payer ce qu'ils auraient dû payer avec cet argent. Ouais, c'est du quotidien. Et puis, ça arrive malheureusement, comme on disait, à des situations qui peuvent être assez dramatiques. Qui sont pas toujours irréversibles. Des liquidations, etc. Donc, pour éviter, évidemment, ces déboires, on fait appel à un conseiller en entreprise. Donc, vous avez évidemment le fameux Mati qu'on connaît. Maof donne également ce service-là. Qualita, on est là également pour vous mettre en rapport avec des personnes aussi bienveillantes qu'Odélia Polichouk pour justement vous aider à savoir gérer. C'est de la gestion, tout simplement. Ouais, tout à fait. Je dois dire que la branche dans laquelle elle travaille et l'équipe dans laquelle elle travaille, ça c'est un petit mot, ils sont performants, réactifs. C'est un véritable plaisir en tant qu'entreprise de travailler avec eux. Alors, je rappelle donc c'est entre parenthèses, comme on dit. Merci beaucoup. Je rappelle que c'est donc la Mahleket Asakim, c'est-à-dire le département business de la Banque Hapoalim. Sur la rue King George. À Jérusalem, qui se trouve en tous les cas à Snif et sur King George. Exactement. Et on vous y encourage donc en tant d'aller visiter en tant qu'entrepreneur. Voilà, exactement. Profiter des services de la Banque Hapoalim. Écoutez, on vous remercie beaucoup. Merci Odélia. À tous. Merci Esther. Et puis on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.